Et pour poser le cadre de ce débat, j'accueille Christine Duroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du think tank Entreprise et Progrès. Vous êtes également senior partner au sein du cabinet The Arcane. D'abord, Christine, est-ce qu'on peut peut-être définir ce que c'est qu'une entreprise responsable? Parce que finalement, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. Alors absolument, je pense qu'il y a à peu près autant de définitions que de personnes. Là, je vais dire la définition qu'on utilise au sein d'Entreprise et Progrès. Alors première chose, c'est pas nouveau, hein. Entreprise et Progrès, ça a été créé il y a 50 ans. C'était les gens qui... Antoine Riboud, qui contestait l'ex-CNPF en se disant une entreprise, elle doit être sociale. D'accord. Donc ça datait des années 70. Aujourd'hui, on a, grosso modo, on définit comme une entreprise qui va essayer de minimiser ses externalités négatives. Donc, concrètement, pollution, dégâts sociaux, dégâts sur tout. En fait, prise en compte de l'ensemble des parties prenantes ou des écosystèmes, d'une part. Et encore mieux, qui va essayer de maximiser son impact positif. Ça peut être de la création d'emplois, voire du bien à l'environnement, etc. Donc c'est à la fois minimisation externalité positive, maximisation de l'impact positif. Quand on parle d'entreprise responsable, tout de suite on pense à ces fameux critères ESG qui sont censés en tout cas être des outils qui nous permettent, ou qui permettent en tout cas aux entreprises de justement atteindre les objectifs dont vous nous avez parlé. Est-ce que ces critères ESG, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. Alors d'abord, première chose, souvent on se mélange un peu entre ce que c'est que la RSE, les critères ESG, etc. Premièrement, donc RSE ou CSR, Corporate Social Responsibility en anglais. Et en fait, en français, c'est amusant. Je raconte ça pour ça. Il y a deux traductions. Et certains vous disent en disant non, c'est pas ça, c'est une autre. C'est soit responsabilité sociétale d'entreprise, ce qui est en fait quelque part la traduction directe, soit responsabilité sociale et environnementale. Donc déjà, c'est très, très amusant parce qu'on voit bien comment on a commencé à angler plus ou moins cette question de la responsabilité sociétale ou environnementale. À l'intérieur de la RSE ou les CSR, qui est une politique, on a l'ESG, dont le sigle, c'est environnement, social ou sociétal, selon... En fait, en anglais, c'est social, donc en français, on le traduit comme on veut, et gouvernance. Donc, les critères ESG, il y a aujourd'hui une bataille des normes. Ça fait longtemps, en particulier, qu'au niveau européen, aux Français, on y travaille, pas seulement. C'est comment on mesure. D'accord ? Comment on mesure la question de l'environnement, avec les fameux 3 scopes, la pollution directe, indirecte, ou des gens avec qui on travaille. Je fais l'hyper-vulgarisation. Le social, quelque part, en quoi, comment est-ce qu'on peut mesurer le bien-être dans l'entreprise, l'impact sur les fournisseurs, etc. Et puis la gouvernance, alors là, moi, mon expérience, en plus en tant que personne qui travaille beaucoup sur le 3e, c'est que l'environnement aujourd'hui commence à être bien mesuré, il y a des normes, il y a la CACD qui a été votée en Europe en juillet 2022. Demain, chez Entreprise et Progrès, on reçoit Emmanuel Faber, qui travaille à l'ISSB sur les critères internationaux. Environnement, ça avance bien. Social, ça commence à pas mal avancer. Alors, gouvernance, voilà. Donc, ces critères-là, ESG, ce sont des critères, ce sont des normes. Ça permet de mesurer. C'est franchement un secteur en pleine ébullition. Et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être pris en compte dans la performance de l'entreprise ? Il y a tout un débat aujourd'hui autour de ça. Est-ce qu'ils pénalisent la performance de l'entreprise ? Est-ce qu'au contraire, ils la tirent vers le haut ? Comment est-ce qu'on les prend en compte ? Ça fait beaucoup de questions, en fait. Alors, je pense qu'une erreur totale, et ce qui a été fait pendant longtemps, ce serait de dire, vous savez quoi ? Vous allez être responsable et donc vous allez voir, ça va augmenter votre performance. Ça, c'est dommage. Il ne faut pas partir là-dessus, on peut toujours démontrer que non. En fait, il y a 2 choses à prendre en compte dans la question de performance. La fameuse performance extra-financière. Donc, de toute façon, au niveau européen, en particulier, à partir là, maintenant, il va falloir prendre en compte la performance extra-financière. Donc, la norme va s'imposer. Il y a 50 000 entreprises qui vont devoir être mesurées en termes de performance extra-financière. Donc, déjà, le mot performance financière, extra-financière. La deuxième chose pour moi en termes de performance, c'est qu'on va avoir une question... En fait, à quoi ça sert d'être responsable, en vrai ? On va quand même minimiser les risques. Aujourd'hui, on a un changement de la société. On a un changement de la finance. Les gens vont moins vous prêter si vous êtes moins responsable. En termes purement financiers, vous allez risquer d'être attaqué sur votre réputation, etc. Donc on a une prévention des risques. Et une deuxième, c'est évidemment les opportunités. Il y a de l'innovation, il y a des nouveaux marchés. Donc au-delà du côté, il faut être bon sur la performance extra-financière, il y a aussi simplement avoir une vision
de prospective stratégique. Voilà. C'est souvent difficile quand il y a des coups durs et qu'on doit réduire les coûts. Mais si on garde en tête le long terme, oui, c'est de la performance long terme. Merci beaucoup Christine Duroux, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec deux chefs d'entreprise dans un instant.